Des communes, dont celle de Fass-Colobane Gueule Tapée. Expliquez-nous un peu pourquoi cette initiative de la municipalité de Dakar. D'accord, je vous remercie. Vous savez, lors de la première inondation, nous avons fait la tournée des communes les plus impactées. Il s'agissait de Fass, de Tapée Colobane, il s'agissait de Cambérène, de Grand Médine, de Grand Yoff et des parcelles, mais nous n'avions pas eu le maire pour arriver aux parcelles. Donc, vu l'ampleur des dégâts, surtout dans les maisons qui sont dans des points bas, les maisons étaient inondées, c'était pratiquement une étape pétantoine. Quand on a vu ça, nous nous sommes dit que la ville devait, comme à son habitude, accompagner encore les communes dans ces inondations. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait justement les doter en motopompes. C'est ce que nous avons fait, ça a pris un peu de temps, mais c'est arrivé à bon terme parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, il est en train de tomber de grosses gouttes d'eau, donc toutes les rues sont pleines d'eau. Je pense qu'on pourra, avec ces motopompes, soulager bon nombre de populations. C'est pourquoi donc, je remercie le maire Michel Alioune Cissé qui nous a reçus en compagnie des délégués de quartier, des différents délégués de quartier de Fass-Colobane. Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est qu'on prenne soin de ces motopompes. Il ne faudrait pas qu'à la fin de l'hivernage, que toutes ces pompes-là soient jetées ou gâtées. Il faut qu'on en prenne soin. Et qu'à la fin de l'hivernage, qu'on puisse les réviser, les garder pour les prochaines fois. Ça vraiment, j'y tiens à le dire dans toutes les communes où je passerai. Ces moments sont difficiles, mais je pense qu'avec ces dizaines de mots qu'on donnera à chaque commune, nous avons aussi prévu d'acheter des motopompes plus puissantes qu'on utilisera, je pense une dizaine ou une quinzaine seront achetées pour les espaces où il y aura beaucoup d'eau. Comme la zone de captage. Nous avons prévu pour toutes les communes, nous avons prévu beaucoup de motopompes. Ici nous avons donné 15, dans d'autres communes, là où on va actuellement, on donnera 10 ou 15. Et la commande va suivre parce qu'on n'a pas reçu tous les jours. Madame, est-ce que vous pouvez nous évaluer ça? Vous évaluez? En termes de budget. En termes de budget, bon, ça doit faire 100 et quelques millions, je pense. Quelques millions. 60, je pense, pour 300. Nous avons prévu 300 plus 10 grosses pompes qui seront utilisées dans les bassins où il y a vraiment beaucoup d'eau. Madame la maire, pour certains, il faudra également anticiper sur ces... L'assainissement, ce n'est pas une compétence. Mais nous devons être au chevet des populations. Bon, évidemment, je pense qu'on fera un plaidoyer pour cela, mais je pense que l'État est en train de faire des efforts. Vu ce qui s'est passé dernièrement, les gens sont à pied d'œuvre pour vraiment essayer de mettre l'accent sur l'assainissement. Hier, par exemple, on était à la baie de Hann, où le projet de dépollution de la baie de Hann a posé la première pierre pour les travaux qui vont durer 3 ans. Donc, à ce rythme, je pense que nous arriverons à trouver des solutions pour que vraiment Dakar ne soit plus inondé. Parce que aussi, ce qui se passe, c'est dans des quartiers qui ne sont pas vraiment bien structurés. C'est le cas de Grand Médine, c'est le cas de Grand Yoff, c'est le cas de Ouakam. Et je pense que petit à petit, avec la Fondation Droit à la Ville, nous trouverons les solutions adéquates pour mettre les populations dans de bonnes conditions.